ce tutoriel le fonctionnement de Emergency Nomad Ambulance dans sa version 20.12, donc la version de décembre 2020. Donc c'est le système de tablette embarquée qui permet de rédiger les rapports ambulance. Vous voyez qu'au démarrage de l'application, le système automatiquement vérifie l'existence des différentes tables de la base de données, des différents fichiers du programme. Donc le splash screen va disparaître dès que le système a vérifié l'ensemble des données. Voilà, une fois que c'est fait, l'application s'ouvre. Vous voyez qu'il y a deux parties principales à l'application. Vous avez la fenêtre ici principale qui va changer au fur et à mesure de ce qu'on sélectionne dans le menu. Et puis à gauche, vous avez le menu qui permet évidemment de modifier la fenêtre située à droite. Alors, premièrement, la tablette dispose de voyants ici en dessous qui vous donnent une idée générale de ce qui est en ordre, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Vous voyez que par exemple, j'ai bien une bonne connexion à la base de données, j'ai bien une connexion ici au hub informatique de la zone, donc au serveur Zono. Par contre, ma connexion GPS, je suis à l'intérieur d'un bâtiment, ne capte pas ici suffisamment. Vous voyez ici qu'il y a un petit soleil. La tablette dispose d'un mode nuit. L'intérêt évidemment, c'est de pouvoir rédiger son rapport sans éblouir le chauffeur qui conduit à côté. Et donc vous pouvez basculer en mode nuit ou en mode jour simplement en appuyant sur ce bouton. Alors on va prendre les écrans dans l'ordre. Premier écran, l'écran de réglage. Alors concrètement, la première colonne ici est plus à titre d'information. Donc les tablettes sont affectées à un véhicule, elles ne peuvent pas changer de véhicule. Donc vous voyez ici que je suis attribué un véhicule, le G11, peu importe. Cette tablette, automatiquement quand elle démarre, va se connecter au système de dispatching pour savoir à quelle unité correspond le G11 et dans quel poste est le G11. Donc c'est le dispatcher et c'est le dispatching qui en fait peuvent changer ces informations qui sont synchronisées avec le système de dispatching général de la zone. Ici en dessous, vous voyez que vous avez le nom de la tablette. Ça permet de faire un ticket de support par exemple ou ce genre de choses. Alors, vous voyez ici à droite que vous pouvez choisir des informations comme par exemple le chauffeur, le convoyeur, l'accompagnateur. L'intérêt est évidemment que quand vous identifiez des personnes, vous pouvez cliquer dessus, deux options, soit par le nom, soit par le matricule. Vous voyez que si je tape un matricule et que je recherche toutes les personnes dont le matricule correspond à ces chiffres-là sont recherchées, soit je tape quelques lettres, hop, voilà, et toutes les personnes dont le nom contient ce que je viens de taper apparaissent ici dans le système. Vous avez ici un petit système qui permet de régler le volume de la tablette en appuyant sur les différents boutons. Il est important de mettre en début de garde les bons membres de l'équipage du véhicule parce qu'ils seront automatiquement ajoutés dans le rapport ambulance qui suit. Ensuite, vous avez les différentes missions. Donc, quand il y a des missions zonales, vous les voyez directement apparaître ici sur l'écran. Et donc, on peut automatiquement cliquer sur la mission et disposer des informations de mission avec le détail de ce qui a été envoyé. Vous pouvez accepter la mission. Et donc, si j'accepte la mission, le système va automatiquement me demander combien de victimes sont liées à cette mission-là. Typiquement, vous partez sur une désincarcération, vous allez transporter une mère et son enfant, vous pouvez cliquer sur 2 victimes. Ou alors vous partez en accompagnement d'un incendie, a priori il n'y aura pas de victimes, vous êtes là en prévention, donc vous pouvez cliquer sur 0. Ici je vais cliquer sur 1 pour la démonstration. Alors vous voyez qu'automatiquement le système m'a passé dans l'onglet suivant, l'onglet des rapports. Et donc ceci c'est le tableau de l'ensemble des rapports qui sont en cours sur la tablette et qui n'ont pas été finalisés. Le principe est le suivant. Lorsque vous cliquez sur un des rapports, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez commencer à le compléter. La première chose à faire quand vous complétez un rapport, c'est de définir quel type de rapport c'est. Soit ça peut être une course normale, soit vous n'aurez pas de patient ou ce genre de choses. Alors je vais commencer par prendre une course normale. Je confirme au système que je prends une course normale. Vous voyez qu'il me charge l'ensemble des rubriques qui doivent être complétées dans le rapport. Le rapport est également divisé en 2 parties. La partie A, ici à gauche, la partie B, ici à droite. La partie A correspond à ce qui, théoriquement, doit être complété avant de quitter l'hôpital et de rentrer à la caserne. La partie B peut être complétée dans les quelques heures ou quelques jours qui suivent l'intervention. A priori, on complétera tout d'un coup, mais enfin voilà, la partie B peut être faite en différé si besoin. Ici, j'ai pris une course normale. Maintenant, je vais prendre une course où il n'y a pas de patient à transporter. Et vous voyez que automatiquement le système va griser
les cases ou les rubriques qui ne servent à rien. Forcément, s'il n'y a pas de patient, ben, vous ne sauriez pas avoir pris des paramètres ou ce genre de choses. Donc automatiquement, ça limite très fortement le nombre de cases que vous devez remplir directement. Alors, ensuite, pour remplir le rapport, ben, il faut simplement prendre case après case. Et vous voyez que ça ouvre chaque fois un menu et il faut compléter l'ensemble des données. Donc par exemple, c'est une course ambulance. Le départ qui a fait la mission, c'est le premier départ ambulance, imaginons. Vous voyez qu'automatiquement, mon numéro de mission ici a été chargé directement. Le poste avait été chargé directement également. Et ensuite, vous avez plusieurs options. Soit vous cliquez sur Valider, le système va simplement enregistrer les données et revenir à la fenêtre principale. Soit vous cliquez sur Suivant et le système va ouvrir la prochaine fenêtre qui n'est pas encore complétée et qui doit être complétée dans le rapport. Donc, je vais appuyer sur Suivant et qu'automatiquement le système m'a ouvert la fenêtre suivante qui correspond à l'équipage de la mission. Vous voyez, si je reviens ici en arrière, l'équipage, c'est la prochaine fenêtre que je dois compléter. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez ici que l'équipage est déjà complété, donc je vais valider. Et vous voyez que les boutons passent en vert. Si jamais les données ne sont pas bien complétées, alors je vais reprendre une ici. Voilà, si les données ne sont pas bien complétées, avec le bouton passe en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct sur la fenêtre que vous venez de regarder. Alors ici, départ, voilà, je vais cocher la bonne case, je fais valider, vous voyez que la fenêtre repasse directement en vert. Et ainsi de suite. Donc le principe, c'est qu'il faut remplir l'ensemble des différents champs pour que cela fonctionne. Alors je vais repasser le rapport en course normale pour avoir l'ensemble des fenêtres. Et donc, par exemple, quand j'ouvre la fenêtre des paramètres vitaux, vous voyez que si je prends par exemple, imaginons la température, voilà, et que je veux mettre une valeur qui est démesurée, le système va automatiquement me mettre un signe attention pour me signaler que cette température est tout à fait hors norme par rapport à ce qui est a priori normal. Autre élément qu'on voit aussi sur cette fenêtre, vous voyez les petites étoiles bleues ici. Les petites étoiles bleues signifient que ce sont des champs qui sont des champs a priori réservés au PIT et donc à l'infirmier du PIT, donc qui ne doivent pas être complétés dans un rapport standard normal pour des ambulanciers. Alors je vais encore une fois rechanger, voilà. Donc les informations. Vous voyez qu'automatiquement, chaque fois, le système change ici de rapport. Voilà. L'adresse d'intervention, vous voyez, a automatiquement été chargée vu qu'on a relié ce rapport à une intervention de la base de données des interventions. Alors, ordre permanent ici du PIT. Bon, imaginons que ce soit une course ambulance, il n'y a pas. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton ici, pas de données, parce que ça ne vous concerne pas. Médicaments, idem, pas de données, c'est lié au PIT directement. Vous voyez que pour la partie A, je viens de remplir l'ensemble des champs qui étaient nécessaires pour transmettre la partie A. Donc je peux maintenant envoyer la partie A en cliquant sur Envoyer rapport partie A. Alors le système me demande si je suis sûr de vouloir l'envoyer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut l'envoyer qu'une seule fois. Une fois qu'il est envoyé, il est considéré comme ayant été remis entre guillemets à l'hôpital numériquement. Et donc on ne peut pas le renvoyer une seconde fois. Donc je confirme. Et voilà, le système me confirme que le rapport a bien été envoyé au serveur. Et le bouton ici est passé en vert. Ensuite, je peux passer à la partie B. Donc ainsi de suite, on va pouvoir remplir les différents éléments qui constituent. On voit qu'ici le kilométrage, forcément, j'ai rien indiqué, donc ça ne va pas aller. Alors, vous voyez qu'on peut préciser le type de lieu, si on a dû demander des renforts ou si on n'a pas dû en demander, médecin, tout genre de choses. Alors, je mets évidemment chaque fois ici qu'il n'y a pas de données, bien sûr. On va voir plus facile. Alors, vous pouvez à tout moment, si jamais vous avez commis une erreur, vous pouvez simplement faire retour et vous pouvez revenir. Vous voyez ici que j'ai fait une erreur pour le kilométrage. Je peux réouvrir la fenêtre de kilométrage en mettant le bon kilométrage et vous voyez que le système calcule automatiquement la différence. Et quand je vais faire suivant, valider, le système va automatiquement aller jusqu'à la prochaine fenêtre pour laquelle je dois compléter une donnée. Voilà, je vais terminer de compléter juste pour vous montrer comment on peut envoyer la partie B du rapport.
et pas de transport, et pas de données. Voilà. Donc une fois que l'ensemble des champs a bien été complété ici dans la partie B, exactement comme pour la partie A, je peux envoyer le rapport partie B, confirmer. Voilà. Le rapport pour la partie B a donc bien été envoyé. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le fait qu'on peut, via le système, également faire des photos. Donc, vous voyez ici qu'il y a une partie photo. Alors, je vais par exemple faire une photo de la tablette. Donc, j'active la partie photo. Vous voyez que ça va ouvrir une fenêtre qui permet de faire des photos. Vous voyez, ça charge la webcam. Et vous voyez ici que je peux faire une photo de la tablette directement. Et donc, je peux, en appuyant sur ici le déclencheur, faire une photo directement de la tablette. Le gros avantage du système, c'est que ça vous permet en intervention d'ajouter des photos à vos différents rapports directement. Et donc ici, la photo est attachée au rapport d'intervention. Ça va? Ce qui ne serait pas le cas si vous preniez l'onglet ici photo qui se situe là. Je reviens sur l'onglet rapport. Donc sur l'onglet rapport, maintenant vous voyez que sont apparus deux petits boutons ici qui vous permettent de signer le rapport. Soit de signature PIT, soit de signature ambulancier. La différence est simple, donc les deux peuvent signer, ce n'est pas la question. La différence c'est que si vous prenez signature ambulancier, c'est le convoyeur de l'ambulance ici qui va devoir signer le rapport. Si par contre vous prenez la signature PIT, c'est l'accompagnateur, donc a priori l'infirmier PIT, qui va devoir signer le rapport. Donc je reviens sur le rapport. Vous voyez que je peux mettre ici, je prends celui-là, signature par l'ambulancier. Et donc je peux ici directement signer le rapport moi-même. Et vous voyez que le système, c'est un code PIN, donc simplement 6 chiffres. Hein. Voilà. Le rapport a bien été signé, envoyé, et donc le rapport en fait a simplement, on est sorti du rapport, vu que maintenant il est terminé, signé, donc il n'existe plus au niveau de la tablette, il est effacé, il a été envoyé vers la base de données zonale. Au niveau de la documentation, donc vous disposez de toute la base de données de documentation zonale, et donc vous pouvez ouvrir différents éléments directement ici. Donc vous voyez, ça ouvre l'équivalent de PDF, en fait, simplement, de l'ensemble de la base de données zonale qui a été cherchée dans le système. Vous voyez, donc on peut récupérer ici sur la tablette de manière embarquée sans 3G, donc on est ici en autonomie sur la tablette. Vous avez également tout le système domotique, donc ça c'est comme pour les tablettes de navigation. Le système domotique permet de commander tous les éléments techniques de la caserne, donc vous pouvez choisir un poste et par exemple décider, je vais allumer l'éclairage du garage ambulance. Voilà, vous voyez que la domotique ici a été activée, que le garage s'est éclairé. Ensuite, vous avez les paramètres globaux. Alors, de manière générale, la colonne de gauche vous donne tous les voyants. Donc, vous pouvez, par exemple, voir que au niveau de la connexion réseau, je ne suis pas en filaire, forcément, je suis sur une tablette. Que je n'ai pas de carte 3G dans ma tablette et que ma tablette étant à l'intérieur, il n'y a pas de GPS qui fonctionne, par exemple. Par contre, j'ai bien une connexion au hub, donc c'est le système de serveur de la zone. J'ai bien une connexion Wi-Fi, la base de données locale est bien active, etc. Enfin, la partie ici est intéressante, donc c'est la partie qui permet de synchroniser la base de données. Donc, je prends un exemple concret. Vous avez un stagiaire sur votre ambulance qui n'est pas encore encodé dans la base de données, ici sur votre tablette. Par contre, il a bien été encodé dans la base de données générale de la zone. Eh bien, vous pouvez resynchroniser votre tablette en cliquant sur la partie ici personnelle. Et donc, le système va automatiquement aller chercher toutes les données des différents membres du personnel de la zone, de manière à mettre à jour la base de données. Et donc, dès que cette synchronisation est terminée, vous pourrez récupérer l'ensemble des utilisateurs qui n'étaient pas là sur la tablette au début. Alors, vous pouvez également à tout moment arrêter la synchronisation, donc vous pouvez appuyer sur le bouton stop. Voilà, ça permet que si vous avez une mission à ce moment-là, vous pouvez arrêter la synchronisation. Attention quand même avec la synchronisation, que notamment celle des bâtiments ou celle des rues prend quand même du temps, étant donné qu'il y a plusieurs milliers, millions de bâtiments, milliers de rues. Le système prend du temps quand même pour les synchroniser, donc faites attention au moment auquel vous lancez cette synchronisation. Enfin, vous avez les boutons ici au milieu de la tablette qui permettent de quitter le programme ou de redémarrer la tablette en cliquant dessus. Voilà, c'est parfois utile de redémarrer une petite fois comme tout système technique, donc vous pouvez le faire directement via ce bouton-là.